27 juillet 2053, la canicule écrase la Bretagne depuis plusieurs jours. Il fait 28 degrés à Brest, 42 à Rennes. C'est le scénario très probable avec le réchauffement climatique. En 50 ans, on a gagné en moyenne 1 degré et ça va s'accélérer. On se projette dans l'avenir avec une hausse de température de plus 2, plus 3, plus 4 degrés sur la Bretagne. Il est clair que l'environnement sera modifié. Il y a des nouvelles espèces animales qui vont apparaître. Je pense notamment aux poissons. On pourrait voir apparaître des poissons tropicaux dans les eaux bretonnes à horizon de 50 ans. On aura aussi des nouvelles espèces végétales qui pourraient être implantées, comme la vigne ou d'autres cultures qui apprécient le soleil et la chaleur. Et on aura aussi des cultures qui deviendraient impossibles en Bretagne, un peu en raison d'un climat trop sec et trop chaud. Donc tout ça, le climat forcément va bouleverser l'environnement et va bouleverser les activités socio-économiques. Météo France avait organisé une réunion d'information à destination des professionnels. Certaines activités sont en effet complètement dépendantes de la météo. Entre hier et aujourd'hui, hier très beau temps, on a fait 600 personnes. Aujourd'hui matinée un petit peu couverte, perspective un petit peu moins sûre on va dire, malgré que ça se dégage actuellement. Voilà, on va faire quasiment 2000 personnes. On peut arriver à des fréquentations à 8-9 000 personnes des jours de grosses pluies. La météo touche directement au porte-monnaie, exemple avec les dégâts occasionnés lors des fortes précipitations de l'hiver 2013-2014. Les collectivités sont donc très sensibles à la météo. J'ai souvenir de la période hivernale de 2013-2014 qui était une véritable catastrophe pour notre territoire avec plusieurs millions d'euros de dégâts sur la métropole avec les tempêtes successives et la pluie. Donc nous, ce sont des éléments, le travail que l'on a avec Météo France est précieux. Nous suivons ça avec beaucoup d'attention. On sait que ce changement climatique va intervenir, mais la question et que l'on a vue ce matin, c'est à quelle échelle? Et si nous, les élus, nous pouvons montrer le bon chemin pour nos usagers, alors c'est notre responsabilité de le faire. Anticiper les phénomènes météo et l'évolution du climat, c'est le défi des entreprises et des collectivités bretonnes. Une mission complexe dans la région, soumise aux influences océaniques. 1982, 1985, 1997, 2008, 2015. Pour la 5e fois de son histoire, dimanche, Plumelec, 2750 habitants, accueille le Tour de France. Terme du contre-la-montre par équipe partant de Vannes, la petite ville du canton de Saint-Jean-Brévelay va être une fois encore le centre de l'univers cycliste mondial pendant 3 heures, et cela sans avoir rien demandé. En 2015, c'est M. Prudhomme qui appelle le maire l'année dernière, à sa grande surprise, pour lui demander si ils peuvent arriver sur Plumelec. Moi je réponds qu'on sait faire parce qu'on l'a déjà fait. Après, il y a des points importants à appréhender avant de se prononcer. Parmi ces points, la facture, 132 000 € le droit de recevoir, plus les frais connexes, soit un total de quelques 200 000 €. Plumelec en prend 10% à sa charge. La région, le département, la communauté des communes et quelques partenaires privés épongent le reste au nom du vélo, argument attractif et identitaire de ce territoire. En faisant l'étape Vannes-Plumelec, ça a un nom plus que si on faisait Vannes, une ville moins connue. Toute la région est bien consciente de ça. On est en vacances dans toute la France, même à l'étranger. Si on a une petite affiche sur la voiture, tout de suite, Plumelec, on connaît, voilà quoi. 30 à 40 000 personnes sont attendues côte de Cadoudal dimanche. Quelques 330 bénévoles sont mobilisés pour les accueillir et entretenir ainsi l'image mélésienne de ville cycliste. J'en parlais avec un responsable du Tour il y a encore 15 jours qui me disait que dans les grandes villes, il attend la liste d'intérimaires. Ici, il m'a dit, t'as presque trop, ils vont de monde, quoi. Dernière preuve de cette communion avec la petite reine, le baptême dimanche soir du circuit du Grand Prix de Plumelec, qu'il faudra désormais appeler circuit Bernard Hinault, avec en prime la pose d'une sculpture monumentale représentant un cycliste en plein effort dans le dernier virage de la célèbre côte de Cadoudal. Bonjour et bienvenue à bord de Dalmad, je suis Maël, le patron du Dalmad. On est parti pour 3 heures de navigation sous voile en rade de Brest. Ce qu'on appelle une voile aurique, c'est une voile trapézoïdale. Et du coup, pour hisser la voile, en fait, on hisse le bout de bois qui est au-dessus de la voile, qu'on appelle un pic ou une corne. Ici, on dit plutôt un pic.
Brest, donc qui est de l'autre côté de la presqu'île de Plougastel, avec le Goulet. Donc le Goulet qui est ici, qui est vraiment tout au nord-ouest de la rade, c'est la seule communication entre le large et la rade de Brest. Donc, si on veut partir aux États-Unis, c'est par là qu'on est obligé de passer. Et nous, la partie qui nous concerne, voilà, la partie est de la rade. Donc on est parti du port du Tinduf qui est derrière nous. Donc ça c'est la baie de Daoulas et on a pas mal de rivières. On a la rivière de Moulin-Neuf qui amène au petit port de Pont-Calec qui est assez magnifique juste derrière. La plage de Portsgouenne, la rivière de Rostiviec. Et quand on redescend, donc on a la commune de l'Opérette. Juste par notre travers, l'entrée de la rivière de Daoulas, qui nous amène au bourg de Daoulas. Et ensuite, on arrive sur la commune de Logona-Daoulas. Après, tout ce qu'on voit au second plan, en arrière-plan, c'est déjà le nord de la presqu'île de Crozon. Donc là, on a la forêt domaniale de Landévennec. Et après, si on continue vers l'ouest, on a Lanvéoc, avec l'école navale de Lanvéoc-Poulmic, qui est juste derrière Locmona, là. Ce qu'on voit au fond, là, c'est au-dessus de la cime des arbres, c'est le sommet du Ménésome. C'est le deuxième plus haut sommet de Bretagne, un peu plus de 300 mètres, 350 mètres. Bah, tout de suite, dès qu'on part en mer, il y a deux choses qui changent, c'est le point de vue. Même quand on connaît très bien un endroit, la presqu'île de Plougastel, par exemple, vue de la terre, dès qu'on la voit de la mer, ça change tous ses repères. Et la notion du temps aussi. On oublie vite la notion du temps. On a l'impression de partir très longtemps, de ne plus savoir quelle heure il est, alors qu'on est parti pour à peine 3 heures. Continuons le banc de poissons jusque là, jusqu'à l'escalier. Et nous sommes de retour à l'Octudie dans la salle du lac en compagnie de Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Bonjour Pauline. Alias Lady Bigoudi. Tout à fait. Pour le milieu du clown. Tout à Donc fait. c'est ici, sur cette scène, que vous faites vous proposez des stages de clown Oui. aux enfants et aux adultes à l'Octudie pendant les grandes vacances. Et cette semaine, c'est avec les enfants. Alors qu'est-ce que vous leur faites faire en fait exactement? Alors là, on assiste à un banc de poissons. Donc on s'est un peu D'accord. entraîné hier et du coup ils aiment bien et ça fonctionne très très bien. C'est des petites Donc, sardines de C'est l'Octudie. des petites sardines, voilà. C'est le petit poisson qui s'échappe sur le côté, du coup les autres suivent et c'est un des jeux qu'on fait aussi avec les adultes, quoi. Et ça permet de travailler quoi ça alors, de développer quoi? Physiquement c'est assez bon là ils sont jeunes, enfin tout va bien, mais quand on est adulte aussi, on fait ça pendant 5 bonnes minutes avec 12 personnes, je peux vous assurer qu'on court, quoi. Ouais. On court dans tous les sens de la salle. Il y en a un qui se détache, les autres doivent Tout de suivre. suite, on D'accord. suit. Voilà. Donc physiquement, c'est très... Parce qu'il faut rester bien serré aussi. C'est un vrai banc de poissons. Et les poissons, ils sont très serrés les uns aux autres. On fait de la pantomime aussi. Tout ça aussi, on le fait sans le nez. Le nez, on le met à partir du moment où on commence à offrir quelque chose comme ça au public. Un jeu qu'on aura travaillé au préalable. Là, ils sont en train de promener le chien. D'accord, oui, Là, on les là, voit avec oui, c'est des chiens qui sont assez violents. Hein. Oui. C'est des chiens actifs. Oui, n'oubliez pas, vous pouvez avoir des petits chiens aussi, pas forcément des gros chiens qui vous tirent, qui vous fassent tomber. Donc là, c'est l'importance dans cet exercice-là, par exemple, c'est quoi? L'imaginaire et C'est le voir son l'imaginaire. chien carrément. Tout à fait, voir le chien, parce que nous, quand on les voit déjà travailler, on voit le chien. Si c'est mal fait, on voit pas le chien. Si c'est bien fait, on voit le chien. Ça aussi, c'est un jeu qu'on fait avec les adultes, que moi j'ai fait avec les adultes. Ça marche mieux avec les adultes ou avec les enfants? Oh, les deux. Parce que les enfants, ils se posent pas de questions, quoi. Ils n'ont pas ce masque sociétal qu'a l'adulte et qui va l'empêcher peut-être de promener le chien suffisamment bien pour avoir quelque chose de beau, quoi. Tu parlais de masque sociétal, c'est ça justement, c'est casser les codes, devenir clown. Explique-moi un petit peu. Oui. Alors voilà, c'est ça. C'est parce que c'est un autre monde, le clown. Le monde du clown, c'est autre chose. C'est de la 4e dimension, je dirais. On est ailleurs. On est ailleurs et on a tous en nous une petite part d'enfance là qu'on aimerait bien voir ressurgir, mais ce masque sociétal nous en empêche. Donc quand on fait un stage, du coup, on enlève son masque, on le laisse à l'entrée du lac entre autres, et puis là on peut tout lâcher, quoi.
T'avais déjà un petit clown au fond de toi depuis toujours. Toujours. J'ai toujours eu un petit clown au fond de moi, oui. Qui sert bien d'ailleurs dans le travail aussi tout le temps, parce que de mettre de l'animation dans son travail, dans son quotidien, c'est bien aussi. Les infos pratiques pour ces stages de clown, c'est de quand à quand? Alors là, donc du coup, je n'ai que 4 enfants parce qu'il y a eu 3 désistements. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent. C'est un tout petit groupe, mais c'est très sympathique. Privilégié. Ils sont très contents d'ailleurs d'être que tous les 4. Ce qui permet aussi un travail beaucoup plus profond. Par contre, je leur demande plus que s'ils étaient plus nombreux, effectivement. Et sinon, il y a un autre stage donc prévu la dernière semaine de juillet, donc du 27 au 31, ici au lac aussi. C'est de 13h30 à 16h30. Et le week-end prochain, là, samedi, je démarre un clown adulte. Et il reste de la place. Et ça coûte combien, Ghislaine? Alors, le stage adulte, je fais soit le samedi, soit le dimanche, ou soit les 2 jours. Les 2 jours, c'est 80 €. En général, il vaut mieux faire le stage complet, c'est quand même plus enrichissant. Oui, sinon, je fais que le samedi et c'est moitié prix, donc voilà. Très bien. Est-ce que tu me permets d'aller poser des petites questions à tes acteurs principaux? Avec plaisir, je pense qu'ils seront contents. Eh bien, allons-y. Alors bonjour Axel, tu fais partie du stage de clown cette semaine. Est-ce que ça te plaît ce stage? Oui. Quoi en particulier? Qu'est-ce qui te plaît ici? Ça nous amuse. Ouais, qu'est-ce qui t'amuse? Quand tu fais le banc de sardines, là, c'est des choses... poissons. De poissons, pardon. Je croyais que c'était des sardines, j'avais mal vu. Ça, quand tu mets le nez rouge, qu'est-ce que tu préfères dans ce stage? Que c'est marrant, les gens ils vont rigoler quand on met le nez rouge. Ça va leur faire rigoler. Toi Manon, t'aimes bien aussi faire rire les autres? Oui, et partager les émotions qu'on fait. Ouais, que vous vivez à l'intérieur. Vous avez hâte de faire votre spectacle, ça va se passer comment alors? C'est quand? Ça sera vendredi. Ouais. Et il aura les parents, les mamies. Voilà. Bon, dans l'ensemble, ça vous plaît cette semaine? Ça vous aura appris des choses? Oui. Bon, super. Vous me faites votre phrase cocotte, la coquette cocotte, tous ensemble? C'est une cocotte. Merci beaucoup et puis bonne fin de stage à tous les 4. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une belle soirée sur TBO. Ciao.